Si, c'est exactement un ça. bug, boum, et tout. Après, tu dis, vas-y, voilà, tu recommences et tout. Ouais. La communauté Aline Benji. Non. Mais. Hey, la communauté Aline Benji, j'espère que vous allez bien. Générique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va beaucoup vous plaire. Si t'as cliqué, c'est que t'es intéressé. Une vidéo pour les grands fans de séries qui passent leur temps sur Netflix, Prime Video, Disney+, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va parler séries. Ah là là, les séries toute ma vie. J'aime trop ça. Ouh, c'est impossible de faire une vidéo. La prochaine vidéo sera l'action vérité avec des invités surprises. Pour ceux qui n'ont pas vu sur mon Instagram, j'ai demandé à ce qu'on me pose des actions et des vérités. Ça va être une vidéo très spicy. Elle va sortir fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Vous connaissez, avec les fêtes, fin d'année, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais je sais qu'elle va beaucoup vous plaire, donc surtout, abonne-toi, active la cloche, like et commente cette vidéo si ça te plaît, si tu veux une partie 2, et c'est parti. Premièrement, je vais vous parler d'une application qui s'appelle TV Time. Je ne sais pas si elle est disponible sur Play Store, mais elle est disponible sur App Store. Donc c'est une application qui vous permet de savoir le temps que vous passez devant vos séries ou vos films, vous pouvez faire un classement, etc. Bref. Moi, c'est mon délire, du coup, je l'avais installé. Bon, Netflix, tout le monde connaît, on va pas débattre dessus, mais on va parler de Disney+ et Prime Video surtout. Alors, Prime Video, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme qu'Amazon propose avec des films et séries. Franchement, c'est super bien. Moi, je dirais que c'est équivalent à Netflix parce qu'il y a plus de dernières tendances ou plus de séries anciennes ou qui passent à la télé qu'il n'y a pas sur Netflix, donc c'est intéressant. Dans tous les cas, si vous voulez tester, il y a les 1 mois gratuits. Ensuite, on va parler de Disney+. Disney+, c'est un truc que j'ai attendu toute ma vie. Disney+, c'est quoi? C'est une plateforme où il y a tous les films Disney Channel, les dessins animés Disney Channel, les films Disney, les dessins animés Disney, Pixar, Disney Nature ou un truc comme ça, Marvel, et j'ai fait le tour, je crois. Quand c'est sorti, j'ai lâché des larmes. Clairement, j'étais époustouflée devant en fait le site, quoi. Je vois, il y a toutes mes anciennes séries que je regardais quand j'étais plus petite, tous les films, les High School Musical, tout, vraiment tout. Quand j'ai découvert Netflix, je me suis dit, mais il faut un truc comme ça, mais pour Disney, etc. Ceux qui sont des nostalgiques des anciennes séries, films, etc., Disney Channel, installez Disney+. Si vous êtes des gens qui aiment bien, qui sont encore un petit peu dans leur enfance, ou ça les dérange pas de regarder des films d'animation, je vous conseille d'avoir Disney+. En plus, c'est super pas cher. Donc, parlons peu, parlons bien, revenons à nos moutons. Tous ceux qui cherchent des séries, tous ceux où leurs amis cherchent des séries, leur famille, cliquez, partagez, tout. Et voilà, moi je suis là pour conseiller. Donc grâce à ma meilleure amie qui a eu la magnifique idée de faire un classement de ses séries dans ses notes, j'ai décidé de faire la même il y a peut-être 1 an. Donc j'ai fait un classement et j'ai noté chaque série sur 10. Au fil du classement, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi elle a mis cette série loin là-bas et tout? Mais en vrai, je mets des bonnes notes. Hein. Et je suis quelqu'un de très diversifié niveau série. Donc, il y a de la science-fiction, comme il y a de l'action, comme il y a du mystère, bref, il y a de tout. Oui, je précise quelque chose. Ne m'insultez pas en commentaire. Moi, en tant que grande fan de séries qui passe son temps à regarder des séries, je n'ai jamais vu Game of Thrones. Je sens que ça va me juger fort. En fait, Game of Thrones, je sais que ça rentre dans les meilleures séries du monde entier. Je le sais, genre, même si j'ai jamais vu, je le sais. Mieux que Prison Break. Et le truc, c'est que, bon, m'insultez pas, hein, mais de ce que j'ai entendu parler, Vikings, chevaliers, de ça, enfin, c'est un peu de ce genre, c'est vraiment pas du tout mon truc. C'est pour ça que je me dis, ça sert à rien que je regarde. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est quand même l'une des best séries du monde, donc je suis obligée de la regarder, mais il y a 8 saisons. Est-ce que ça sert encore? Je sais pas. Mais bon, je ne juge pas cette série, je pense qu'elle est bien, je pense pas qu'elle est surcotée. On va passer à mon classement. Première série, 10 sur 10 bien sûr, la série de ma vie, l'amour de ma vie, la meilleure série du monde entier. Bon, moi j'accepte juste que Game of Thrones ça se tape avec cette série. Prison Break. Pas le temps. Mon esprit en Prison Break. Prison Break est la numéro 1, 10 sur 10, cette série elle est incroyable. Tous ceux qui n'ont jamais vu Prison Break, je vais pas vous dire désabonnez-vous, mais s'il vous plaît, mettez pause, allez regarder.
Prison Break, si tu connais pas cette série, c'est que t'as un problème. C'est le classique des classiques, ça passait sur M6 ou je sais plus quelle chaîne, à l'ancienne. Même nos parents ils connaissent. Bref, magnifique, s'il vous plaît, regardez-la. Si vous l'avez déjà vu, on se sait, dites. Ah oui, n'hésitez pas à me dire vos séries préférées en commentaire. Pro 2. J'ai mis Gossip Girl, 10 sur 10 aussi. Je vais dire aussi un classique. C'est peut-être plus les filles qui vont la regarder, mais ça reste une série vraiment ancienne qui... Voilà, tu peux pas dire que c'est nul, genre. Numéro 3, Revenge, 10 sur 10 aussi. C'est une série que j'ai découvert petite avec ma grande sœur. Et en grandissant, j'ai décidé de la re-regarder. Cette série aussi, elle est incroyable. Donc Revenge, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout perdu, sa famille, etc. Et donc, son père a été tué par les Grayson, la famille la plus riche de la ville. Et donc, tout au long de la série, elle va venger la mort de son père. Donc, elle a incarné avec les noms, etc. Bref, trop bien. Numéro 4, j'ai mis Empire, 10 sur 10 aussi. Empire, c'est une série qui n'a rien à voir, mais c'est vraiment un bon mood, genre. C'est une famille, les Lions, qui ont une entreprise musicale familiale. Et donc, tu as les chanteurs, tu as ceux qui sont dans la production, tu as les dirigeants de l'entreprise. Bref, trop intéressante. Vraiment, en plus, c'est afro-américain, donc je kiffe. Numéro 5, 10 sur 10 aussi. Arrow. Arrow aussi, une série que j'avais découvert petite avec ma grande sœur et que j'ai décidé de reprendre étant grande. Si vous aimez bien un petit peu les histoires de super-héros, elle va beaucoup vous intéresser. Je vais pas tout en faire les résumés, mais je vais vous mettre l'image à chaque fois de la série. Ensuite, numéro 6, Raising Dion. En français, comment élever un super-héros. J'aime trop la science-fiction, j'ai trop aimé cette série, 10 sur 10 aussi. J'ai trop aimé, j'attends grave la saison 2. En plus dedans, il y a Michael B. Jordan, s'il vous plaît. Numéro 7, Umbrella Academy, 10 sur 10. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 7 femmes qui sont tombées enceintes d'un coup comme ça. Les 7 enfants vont avoir des super pouvoirs et il y a un homme très riche qui va les adopter et qui va former la Umbrella Academy. Donc ils auront chacun un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et un prénom, mais il n'y a que la maman qui va les appeler par ce prénom-là. Numéro 8, j'ai mis When They See Us, en français, dans leur regard. 10 sur 10 aussi, hein, c'est une série basée sur la réalité. Bah en fait, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Black Lives Matter, vous pouvez aller voir. Numéro 9, j'ai mis Once Upon a Time in Wonderland. C'est plus une série pour les petits, je l'avais vu, j'avais peut-être 12-13 ans. J'ai mis aussi 10 sur 10 parce que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup la fantasy, science-fiction, etc. Donc, c'est Il était une fois au pays des merveilles. En numéro 10, donc 10 sur 10, toutes les premières séries, elles ont 10 sur 10. J'ai mis Too Hot to Handle. C'est une série qui est sortie pendant le confinement, je crois, vers le confinement, un truc comme ça. J'ai trouvé ça trop stylé, genre une télé-réalité en série, en fait. C'était grave intéressant, grave drôle aussi. Donc, sur Netflix. En numéro 11, Misfits, 9,5 sur 10. 9,5 parce que les dernières saisons, j'ai été super déçue. La dernière ou les 2 dernières. Parce que ça se répétait trop en fait. Mais les débuts sont trop bien. C'est aussi basé sur les super pouvoirs, science-fiction, etc. Mais plus pour les adultes. Genre, pas les moins de 16 ans, c'est mort. Numéro 12, 9,5 sur 10, j'ai mis Murder. How to Get Away with Murder. Murder, she wrote. Murder, je m'emporte toujours. Murder, How to Get Away with Murder. Comment s'en sortir avec un meurtre. En gros, histoire d'avocat, de meurtre, etc. Trop intéressant. 9,5, pourquoi? Parce que ça devenait trop répétitif à un moment donné. Numéro 13, 9,5 sur 10, La Casa de Papel. Une série, ça sert à rien que je décrive, je pense tout le monde entier la connaît. Una Matina, Oh Bella Ciao, tu connais. Numéro 14, 9,5 sur 10, Loki and Key. Je pense peu de personnes en ont entendu parler. C'est une série aussi basée sur la fantasy, etc. Peut-être ça va intéresser ceux qui ont 14 ans, etc. Je trouve ça cool, genre. Après, moi, j'aime bien ce style. C'est genre une famille qui va déménager dans une maison enchantée. Ils vont trouver des clés. Des clés qui permettent différents pouvoirs magiques, quoi. Numéro 15, cette série aussi, mon enfance. PLL alias Pretty Little Liars. Got a secret, can you keep it? Swear this one you say, better lock it. PLL. Bon, j'avoue, je l'ai mis en numéro 15 parce qu'à partir de la saison 5, ça devenait du n'importe quoi. Mais cette série, elle reste dans le... Voilà, c'est comme Gossip Girl, c'est cette série incroyable. J'ai découvert, j'étais petite. Et en grandissant, j'ai décidé de la regarder toute seule. Ceux qui connaissent pas,
C'est 5 adolescentes qui, pendant je ne sais combien d'années, peut-être 3 ans, un truc comme ça ou plus, vont être suivies par un certain A, qui veut dire anonyme. Donc A, en fait, c'est un maître chanteur qui va leur envoyer des textos. Faites ci, faites ça, sinon quelqu'un meurt et tout. Bref, trop intéressant. Cette vidéo va sûrement être trop longue, donc si ça vous intéresse, une partie 2, où je mets la suite de mon classement et peut-être que j'aurai regardé d'autres séries après. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, commenter. Prochaine vidéo sera l'action vérité. Et je vous dis à la prochaine.